Bon, salut les amis, on se retrouve donc pour une nouvelle session, hein. Donc là pour l'instant on part pour 24 heures en Loire. Donc parce que Nolan, bon, il a d'autres trucs de prévus, donc après il va nous quitter au bout de 24 heures. Et ensuite moi et mon père, bah, ce sera la grande question, on ira. 24, 48, 72, on sait Ouais, pas. c'est une grande question. Ou Donc on sait pas. on sait pas, ça peut être où le vent nous mènera, comme on dit. Donc voilà, là, voilà, 24 heures en Loire, on est posé, il est quelle heure? T'as l'heure toi? Non, je sais pas. T'as pas l'heure? Ah, il a l'heure, écoutez. Il est 19h49. Ouais, 19h49, donc là ça fait la petite nuit. Demain jusqu'à ouais, 4-5 heures à peu près. Et après, bah, nous on changera de poste du coup. Parce que c'est pas le poste qu'on voulait, mais ça lui fait plus proche pour la maison du coup lui. Donc voilà, là on est posé, tranquille, tranquille. Donc on va voir la suite comment elle se passe cette nuit. Allez. Premier fiche, posé il y a quoi? Il y a une heure à peu près. Petit fiche de Loire, petite commune. Un joli petit départ. Ah, ça sera joli plus tard. Allez, on va la relâcher. Comme vous pouvez le voir, cette première nuit restera relativement compliquée avec seulement 2 touches pour un poisson sur les cannes de Jessie, une commune d'un petit gabarit. Pour moi et Nolan, ce sera le même constat, pas un seul bip sur nos cannes. Après repérage, on aura malheureusement remarqué que les poissons étaient en amont du poste, cachés dans des souches immergées. Après que Nolan nous ait quittés, on décidera donc de changer de poste pour les 72 heures restantes. Mais ces 72 heures resteront compliquées avec des ouvertures de vannes régulières et des poissons durs à localiser. On enregistrera quand même une touche chacun avec notamment un très beau poisson à venir qui redonnera le sourire au cours de cette session. Bon, voilà les amis, donc on se retrouve bon, sur ce deuxième poste. Donc cette fois, bah, on n'est plus que tous les deux avec mon père. Donc on va mettre se poser, il est quelle heure faire? Ouais, il est 23h30, parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire dans la journée, donc il a fallu qu'on repasse à la maison, tout ça, donc là voilà, on est posé un peu tard. Donc on va bien voir, on pêche la pleine eau, notre bordure et la bordure d'en face. Donc on verra bien, on a différentes approches, différents amorçages. Secteur inconnu. Secteur inconnu, un poste inconnu. Au début on devait partir sur un poste qu'on connaissait déjà, et puis bon on s'est dit pourquoi pas s'installer moins loin. Donc voilà, donc on verra bien, on va voir cette nuit comment elle se passe. Si on fait pas de poisson, on verra si on se déplace ou pas. Puis si on en fait, bah, je pense on verra si on fait d'autres nuits. Allez. Bon voilà, petite commune, d'un secteur inconnu. Seule canne qui pêche encore, car on a été obligé d'enlever les cannes en pleine nuit. On a été surpris par l'ouverture des vannes, on s'y attendait pas, donc pas posé pour pouvoir pallier à ce problème. Et la seule canne qu'il y avait sur le bord, j'ai décidé de la laisser, et puis finalement, bon bah, voilà, petite coco de Loire, un joli départ, tout en puissance. Ça m'a même surpris ce bip, je m'y attendais pas. Un rat des herbiers, voilà. Allez, on va vite la relâcher. Bon, on va faire un bilan de cette deuxième nuit, cette première nuit sur ce poste. Donc une première nuit compliquée, hein, à 3 heures du mat, on était obligé de relever les 5 les 5 cannes sur les 6 qui pêchent, il n'y en a qu'une qui pouvait pêcher. Bah, heureusement, cette sixième canne, bah, elle a déroulé, hein, mon père a fait une belle commune. Donc voilà, donc là on a replacé les cannes ouais, ce matin, là il est 17h30, c'est très très calme. Tout à l'heure pourtant c'était actif tout à l'heure. On a eu beaucoup de poissons sautés. Et là le vent du nord s'est levé et on ne voit plus sauter.
Alors on a changé de stratégie là pour cette pêche. Au début on était parti comme stratégie, moi j'avais une canne en pléno, 2 cannes en bordure. Et mon père il avait une canne sur sa bordure parce qu'il a beaucoup d'herbiers avec un gros renfoncement. Donc il a beaucoup d'herbiers sur sa gauche. C'est où d'ailleurs où il a fait le poisson. Et il a donc mis après 2 autres cannes en bordure. Donc là, à ce niveau-là, lui, il a pas trop changé. Il a juste changé un truc, c'est qu'en fait, on a une grosse fosse devant nous, une grosse fosse devant le poste. On a mis chacun une canne dans la fosse. Donc pour moi, c'est ce qui change de ma stratégie, parce que j'avais que 2 cannes en bordure et une canne en péno. Et la canne en péno, je l'ai ravitaillée sur ma bordure. J'ai réussi à trouver un mur d'herbier sur ma droite. J'en ai beaucoup moins, mais j'ai réussi à trouver un mur d'herbier. Donc on va voir. On va voir comment ça se passe, hein, en espérant que cette troisième nuit, j'en veux pour deuxième nuit, hein. Je veux dire cette deuxième nuit sur ce poste et cette troisième nuit soit payante. Cette troisième nuit de la session soit payante, en espérant qu'ils ouvrent pas les vannes, parce que qu'hier ils ont ouvert. Parce que le barrage était monté, le niveau du barrage, du coup ils ont ouvert. Et là, ils continuent à monter un peu quand même, donc j'ai peur qu'ils ouvrent ce soir. Et on sait que c'est souvent la nuit que c'est plus prometteur. Donc ça ferait un peu chier qu'ils ouvrent, quoi. Bon, on verra bien. On va voir déjà le coup du soir, vu que hier on n'a pas fait le coup du soir. On a fini de poser, c'était 23h. Donc hier on n'a pas eu le temps de faire le coup du soir, donc là on va voir, on a le coup du soir. On a toute la nuit et demain matin, s'il n'y a pas des vannes. Et on verra après si on fait une autre nuit, suivant comment le poisson répond. Et là on a fait un gros amorçage aussi, pour la fosse. Pour la fosse, vu que c'est l'endroit où on a détecté le plus de poissons. Détecté beaucoup de poissons à l'écho. Donc voilà, on a fait un gros amorçage donc de maïs et de blé. Donc on verra bien. Allez. Voilà. Après 48 heures où j'aurais vraiment galéré, la première touche et quel poisson. Moi je dirais merci au papa du conseil, parce que vu que les eaux ont encore monté cette nuit, il m'a dit fais un gros coup en bordure vers les herbiers. J'ai mis 2 cannes et là gros cochon qui vient de tomber. Alors 1 kg dur quoi, donc un poisson là qui culmine à 17 kg. Une belle miroir, bien sombre. Gros poisson. Ah, quelle babine. Oh. Alors allez, on va remettre à l'eau. Moi je crois pour clôturer cette pêche, je tape un gros orage, de la grosse pluie, du gros vent. En même temps, on va en profiter, on va faire un résumé de ces 2 dernières nuits. Catastrophique, ouais, je veux dire. Bon, l'avant-dernière, bon, j'arrive à faire un beau poisson de 17 kg. Et là, cette dernière nuit, là, ça a été calme-toi. Et là, c'est la tempête, là. Ce sera bien que ça déclenche au moins 1 ou 2 touches. Ce sera bien. Pour l'instant, c'est le gros orage. Allez.